Prions. Dieu Tout-Puissant, Père très saint, l'auteur de la vie, le maître des temps et des circonstances, Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui m'as amené ici. Et je ne m'attendais même pas que je serais debout ici devant ton peuple, Seigneur. Père éternel, je ne suis pas venu par ma propre volonté. Je suis venu, Père bien-aimé, par ta volonté. Parce qu'étendre Père Céleste, hier quand je suis passé ici, j'étais venu ici pour communier, pour voir l'église du pasteur William. Pour voir l'église du pasteur William, le Seigneur Jésus-Christ, tu as mis des poids dans le cœur du pasteur William, afin que je vienne, Père bien-aimé, pour dire quelques mots, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, tendre Père Céleste, je t'abandonne, Père bien-aimé, les moments que nous passerons ici entre tes saintes mains. Soit le Saint-Esprit qui est sur nous, qui nous guide, qui nous fait comprendre les choses, Seigneur. Nous t'abandonnons toutes choses entre tes saintes mains. C'est par Jésus-Christ que nous avons ici prié et demandé. Amen. Amen. Je tiens déjà à remercier notre Seigneur Jésus-Christ et à remercier aussi le pasteur William. Parce que hier, quand je suis passé ici, j'étais venu pour communier avec vous. Le pasteur m'a dit, Jerry, tu dois prêcher. Je ne suis pas vraiment un prédicateur. Je ne suis pas vraiment un prédicateur. C'est même la première fois que je me tiens devant les gens. Prêcher une personne qui est plus âgée que moi. Parce que des fois, ça arrive que j'ai prêché des petits enfants à l'église. Donc, c'est ma toute première fois de me tenir devant des grandes personnes. Et devant vous, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, tout ce que je vais dire, ce sont des choses que votre pasteur a déjà dit aussi. Et moi, je ne viens que répéter ce que le prophète a dit aussi. Donc, il n'y a pas une nouvelle chose, mais notre message à nous, nous grandissons par la répétition de ce que nous écoutons. C'est pourquoi je vais vous demander de vous tenir debout. Pour lire la parole. Nous allons prendre dans Zacharie 4, 9. C'est juste pour mettre un toit au fond. La Bible des fois c'est compliqué. Quand ça ne t'appartient pas, ça devient compliqué. Tout chrétien doit avoir sa Bible. On s'habitue avec sa Bible. C'est ce que vous nous avez enseigné, non? Oui. Fais-moi ça, ici. C'est ok. Si tu n'utilises pas le... C'est ça. Je ne suis pas trop loin. Merci beaucoup, pasteur. Et moi, mon nom c'est le frère Jerry. Je viens de Matadi, à Sabino Kenyon, chez pasteur Célestin Diango. Là-bas, je suis diacre. Nous allons lire Zacharie 4 à 9. Les écritures sont trop fines. Je vais lire Zacharie 4 à 9. Le main des Zorobabel ont fondé cette maison, et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Nous allons encore lire dans Jean 1,4. C'est pour mettre le toit de fond. Jean 1,4. Qu'est-ce que la Bible dit ici? La Bible dit dans Jean 1,4. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous installe sur la parole.
Pendant que nous sommes assis, nous allons encore lire dans Matthieu 12, 8. Suivez-moi attentivement, je ne suis pas un véritable prédicateur. Je vais essayer juste de me débrouiller pour vous apporter quelque chose que Dieu a mis dans mon cœur. Nous allons voir dans Matthieu 12, 8. La Bible dit dans Matthieu 12, 8, je vais noter. Ici, car le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Nous allons essayer d'entretenir avec un petit sujet là que j'intitule l'objectif spécifique. Bien interrogé. L'objectif spécifique. Même moi-même, à Lingala, je ne savais pas comment je vais le dire. Mais quand il a été interprété, j'ai compris qu'il a vraiment dit la chose que j'ai cherchée. L'objectif spécifique. Vous allez remarquer qu'il y a deux mots là. Il y a l'objectif et puis il y a spécifique. Et je vais commencer par définir ces deux mots. Et on va entrer dans notre sujet. J'ai cherché dans les dictionnaires. L'objectif signifie, il a comme définition, qui existe hors de l'esprit et indépendant de l'esprit. La réalité objective, dont la réalité s'impose à l'esprit, indépendamment de toute interprétation. Vous voyez, ça c'est l'objectif. C'est quelque chose qui n'est pas dans l'esprit de l'homme. Il y a plusieurs objectifs. Il y a des gestionnaires aussi qui définissent l'objectif de leur manière. Okay. Il y a aussi d'autres mots que j'avais dit spécifiques. Ça se définit comme tel, propre à une espèce à elle seule. Propre à une espèce à elle seule. Spécifique. Vous voyez? Maintenant, nous allons étudier sur l'objectif spécifique. On va prendre quelque part dans l'exposé des âges, dans les paragraphes, dans la page 16 plutôt. On va prendre dire ceci. Vous vous en souvenez? J'ai dit au début de ces messages que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné qu'il nous faut le Saint-Esprit pour nous donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire est la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ces livres une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ces livres ne peuvent être révélés qu'à des gens d'une catégorie spéciale. Vous voyez, des personnes qui sont spécifiques, sont spéciales. Il faut pour cela une vision, une nature prophétique. Il requiert une capacité d'écouter Dieu parler. Donc vous voyez que nous sommes déjà des personnes spéciales. Nous sommes des personnes spéciales en croyant ces messages. Donc Dieu a un objectif spécifique pour nous. Un objectif qui ne regarde pas d'autres mondes de l'extérieur. Qui ne regarde pas des personnes qui ne sont pas du message. Notre objectif à nous est vraiment spécifique. Et maintenant, l'objectif spécifique en soi, ça se définit comme ça.
L'objectif spécifique est la raison d'être d'un projet. Sur terrain, qui justifie le projet. L'objectif est en partie au moins sous l'emprise du projet. Car la tête de l'objectif, spécifique du projet est la responsabilité du maître d'ouvrage. C'est la responsabilité, pasteur, du maître d'ouvrage. Frère Branham nous dit ici que c'est l'œuvre du Saint-Esprit, comme nous venons de dire. C'est la responsabilité du maître d'ouvrage. Remarquez que la Bible nous dit que le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Et la Bible nous dit dans Luc 8, que j'avais noté ici, dans Luc 8, 24, alors que les disciples étaient avec Jésus-Christ dans la barque, la Bible dit ils s'approchèrent et les réveillèrent. Ils réveillaient Jésus-Christ en disant Maître, nous périssons. S'étant réveillés, il menaça le vent et le flot qui s'apaisèrent et les calmes virent. Puis il leur dit où est votre foi? Où est votre foi? Saisi de frayeur et d'étonnement dans les disciples. Quand Jésus-Christ a réprimandé les vents, ils se sont saisis de frayeur et d'étonnement. Ils se dirent les uns les autres, quel est donc celui-ci qui commande même le vent et le vent et à qui ils obéissent? Parce que c'était le maître. Amen. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Ce maître-là, on nous dit que c'est Jésus-Christ-là n'était pas Jésus-Christ dans le temps qu'il était. Parce que la promesse nous avait dit que le Fils de Dieu viendra pour faire les rachats. Donc ce Fils de Dieu-là a eu un commencement. Amen. Et nous allons voir d'où vient ce maître. Et comment ce maître-là a marché et jusqu'à ce qu'il est venu s'incarner en nous comme la personne du Saint-Esprit. Le frère Branham nous dit dans Question-réponse sur la Genèse, dans le paragraphe 24, reculons 100 000 années avant qu'il y ait même une étoile, la lune ou quoi que ce soit dans le monde. Bon, il y eut un temps où il n'y avait rien ici. Suivez attentivement. Il y a un temps où il n'y avait rien ici. Tout n'était qu'éternité et perpétuité. Et tout ce qui était perpétuité est éternité. Et tout ce qui était perpétuité et éternité était Dieu. Il était là au commencement. Dieu était là au commencement. Il n'y avait rien. Il était seul. Sortons maintenant et tenons-nous sur les bords de cette rampe. Jetons un coup d'œil et voyons ces choses arriver. Maintenant, personne n'a jamais vu le Père. Personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Vous voyez, Frère Branham dit que personne ne peut voir Dieu sous une forme corporelle. Et que Frère Branham dit que Dieu change de forme. Parce que Dieu n'est pas sous une forme corporelle. Dieu est esprit. Vous voyez, très bien. Personne n'a jamais vu le Père, mais le Fils unique du Père l'a fait connaître. Jean. Voyez-vous? Bon, remarquez. Maintenant, il n'y a rien que le vide. Là, Frère Branham parlait du commencement. Pas du commencement de Genèse 1. Frère Branham parlait du commencement des commencements. Il n'y avait pas la lumière. Il n'y avait pas de ténèbres. Il n'y avait rien. Il semble simple qu'il n'y a rien. Donc, il y avait vide. Donc, il y avait mon côté. Il n'y avait pas de gauche,
Il n'y avait rien. Mais là-dedans, il y a un grand être surnaturel. Jéhovah Dieu qui remplit tout l'espace, en tout lieu et en tout temps. Il existait d'éternité en éternité. C'est le commencement de la création. C'est ça Dieu. On ne peut rien voir. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans les airs. Rien. Pas d'air. Rien. Et pourtant, Dieu était là. En tout cas, c'est une grande chose. Essayez même de fermer les yeux. Vous allez voir que quand vous fermez les yeux comme ça, quand vous priez là, quand vous entrez vraiment dans la profondeur, vous allez remarquer qu'il n'y a pas le haut, il n'y a pas le bas, il n'y a pas le gauche, il n'y a pas le temps. C'est ce que Dieu dit. Hein? On ne peut pas l'expliquer comme ça. C'est ce que Dieu a dit. On ne peut rien entendre. Il n'y avait pas de mouvement d'atomes dans les airs. Rien, pas d'air. Et pourtant Dieu était là. C'était Dieu. Maintenant, suivons attentivement pendant quelques minutes. Et au bout de quelques temps, personne n'a jamais vu cela. Bon, ça c'est le Père, c'est Dieu le Père. Remarquez maintenant. Puis, quelques temps après, je commence à voir une petite lumière sacrée commencer à prendre forme. Là, c'est Frère Branham qui voyait ça dans la vision. La manière dont Dieu nous montrait le commencement. Parce que Dieu ici, il était invisible, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. En fait, il n'y a rien à expliquer. Mais maintenant, la Frère Branham dit, il a commencé à voir quelque chose qui commence à se former. Comme une petite halo. Amen. Ou quelque chose comme cela. Vous ne pourriez la voir qu'avec des yeux spirituels. Vous voyez que vous êtes des personnes spéciales. Ce n'est que par des yeux spirituels. Et ici, quand Frère Branham parle, il parle aux personnes spéciales. Amen. Il parle aux personnes spéciales. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose avant de continuer. Vous savez, dans la ville de Boma, en 2012, la statistique que j'avais vue, il y avait à peu près 170 000 habitants. Ça, 70 000 habitants. Et si nous pouvons compter ici les nombres que nous sommes, 9, 6, 9, 12, 14, 15, 16, 17. Frère Branham dit que l'âme de l'homme vaut 10 000 mondes. Maintenant, on doit prendre ces 17 personnes, multipliées par 10. Donc nous avons plus que le monde entier. Donc ne vous croyez pas faible. Mais néanmoins aussi, quand vous venez à l'église, il faut toujours amener quelqu'un pour qu'il puisse bénéficier aussi de cette grâce. Amen. Il faut toujours avoir cet amour-là. Parce que Frère Branham dit que ça sera à cause de nous, parce que nous n'avons pas appelé les gens de venir écouter la parole. Il parle de ça dans les trônes. Amen. Frère Branham continue. Mais suivez maintenant. Pendant que nous sommes en train d'observer toute l'église, maintenant nous sommes debout sur une grande rampe observant. C'est des défis. Et nous en arrivons directement à cette question-ci. Et vous verrez comment il s'introduit. Comment il est introduit. Bon, personne n'a vidé. Et maintenant, la chose suivante que nous commençons à voir en regardant avec les yeux surnaturels, c'est une petite lumière blanche qui se forme là-bas, que nous voyons. Qu'est-ce que c'est? C'est ce que le lecteur de la Bible appelle le logos. Ou loin. Ou l'onction. Comme j'allais le dire, cette partie de Dieu commence à se manifester sous la forme de quelque chose qui permettrait donc aux êtres humains d'avoir une idée. À ce moment de ce que cela était. C'était une petite faible, une petite lumière qui s'est déplacée. Hein?
Quand Dieu était seul, la première chose qui est sortie de lui, c'était une petite lumière qui commençait à se déplacer comme ça. Là, c'est Frère Branham qui les voit. Et nous aussi, nous les voyons dans les yeux surnaturels. Parce que nous sommes spéciaux. Une petite lumière qui s'est déplacée. Ça commence à bouger. C'était la parole de Dieu. Maintenant, Dieu donnant lui-même naissance à ses fils. Parce que les fils de Dieu, les fils, c'est la colonne des faits. Qui existait avant qu'il y ait même un atome dans les points pour points. Ou de l'air pour faire un atome. Et ça l'atome. C'était, vous voyez, Jésus. Bien, dans Saint Jean, il a dit, au commencement était la parole. Quand les premiers, et la parole était Dieu. Et la parole était faite chair et habitée parmi nous. Dieu s'est dévoilé jusqu'à devenir être humain. Observez maintenant comment il le fit. Maintenant, retournons donc là, en arrière. Au moment de l'apparition de cette petite ado, maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux du surnaturel. Vous suivez? Mon frère, tu dors? Il ne faut pas dormir. Et des choses comme ça, le diable n'aime pas ça. Frère Branham dit, si je ne me trompe pas, pasteur, Frère Branham dit que non, le diable est la jeunesse et la pauvreté. Parce que ça parle de lui. Donc, il peut te donner du sommeil là pour l'andater. Maintenant, nous ne voyons encore rien, mais juste avec les yeux surnaturels, nous voyons un halo qui se tient là. Halo, lumière, qui se tient là. Bon, c'est le Fils de Dieu, le Logos. Je peux donc le voir jouer là comme un petit enfant devant la porte du Père. Il est en train de le voir, il est en train de bouger. Il est en train de jouer tout autour de la porte du Père. Bon, alors, je peux donc l'avoir joué là comme un petit enfant tout autour de la porte du Père. Dans toute l'éternité. Voyez. Bon, alors, dans le concept de son plan, parce que nous parlons de l'objectif spécifique, il y a un plan, on a parlé de ça. Il commence à penser à la manière dont les choses devraient être. Donc, il a maintenant des objectifs spécifiques. Il est en train de voir de quelle manière les choses doivent être. Et je peux l'entendre dire que la lumière soit. Amen. Je peux l'entendre dire que la lumière soit. C'est vraiment surnaturel, mes frères. C'est une grande bénédiction que Frère Branham nous a donné. Que la lumière soit. Et quand il lui dit cela, un atome éclata. Vous entendez parler des bombes atomiques, non? C'est le premier âge atome, c'est ça. Première bombe atomique est l'état à la mort. C'est lui qui a commencé. Un atome s'éclata. Boum! Et quand il dit cela, un atome s'éclata et le soleil vint à l'existence. Donc, atome s'éclatait. Un atome s'éclate. Mot est venu. Et le soleil apparaît. Parce qu'il avait dit que la lumière soit. Il a tourbillonné pendant des centaines de millions d'années. La lumière là, des centaines de millions d'années, formant des scories. Mabanga. L'univers, ils ont mabanga. L'univers, ils ont tant que dans la géographie de mon abonnement, ma comète, il y a des mabanga et des scories, brillant
prenant la forme qu'il a aujourd'hui. Étoile et tout. Brillant toujours, faisant encore éclater des atomes. Si jamais on a fait exploser une bombe atomique, la chaîne atomique prendrait point. Cette terre deviendra comme le soleil. Donc, si on fait éclater des bombes atomiques, on dit que soleil. Parce que le monde renferme du volcan. Chaleur, sous le socle, il y a un feu. Cette terre deviendra comme le soleil. Là-haut, explosant et détonnant tout simplement. Détonnant tout simplement. Ils ont détonné. Et si vous vous tenez sur une autre planète et que de là vous regardiez, ceci paraîtrait comme une autre soleil où les atomes seraient en train de briller. Cette terre. Si jamais cette réaction en chaîne se déclenchée, elle se mettrait à tourner. Donc, ce n'est pas une bombe atomique. Si on lance une bombe atomique, commence à tourner. Parce qu'ils ont puissance, mon robot. Parce qu'il y a une puissance. Mais Dieu a prononcé que la lumière soit. Et cette puissance-là s'est manifestée. A tourbillonné comme cela, ces grandes flammes dont la chaleur atteint des milliards de degrés, s'échappant de ce soleil jusqu'à des millions et des millions de kilomètres. Bon, suivez attentivement. Ceci maintenant, que c'est beau. Bon, il fit le soleil. Et alors, la première chose, vous savez, un gros morceau de scorie pesant à peu près gros comme cette terre, s'en détacher, faisant fiou. Le soleil, quand le soleil tournait, il y avait des pierres qui se détachaient de lui. La Bible dit que Jésus-Christ était le soleil et la justice. Gardez ça dans votre esprit. Des grosses pierres se détachaient de lui. Ça faisait fiou. Bon, alors, c'est Logos, le fils de Dieu, l'observer. C'est Logos, le fils de Dieu. Observer le travail que le soleil est en train de faire. Il était là. Il regardait. Il était là. Il regardait. Il observait. Il laisse tomber pendant une centaine de millions d'années. Il était là en train d'observer. C'est très beau. Hein? Ce sont des choses que l'œil n'a point vu. Que les oreilles n'ont point entendu. Qui n'est jamais monté dans les cœurs. Sinon, d'avoir un prophète comme Branham, de connaître ce genre de choses. Vraiment, c'est une grande bénédiction. Il le laissait tomber pendant des centaines de millions d'années. Puis il arrêta. Puis un autre morceau s'est détaché. Et il laisse voler. Il le laisse voler, tomber pendant des millions d'années. Il y avait des pierres qui sortaient du soleil. Le fils de Dieu, le Logos, regardez, le laisser, commence à faire le travail. Nous sommes là maintenant en train de voir cela venir à l'existence. Il a donc quelque chose dans sa pensée. Hein? Le Logos, le fils de Dieu. La première forme que Dieu a pris. Il a donc quelque chose dans sa pensée. Et que fait-il? Il écrit sa première Bible. Frère Branham nous dit quelque part que la première Bible, c'est les zodiacs, qui sont dans les étoiles. Je sais que vous êtes bien enseigné ici. Et c'est pourquoi je suis libre de parler. Et quand même je ferai une erreur, le pasteur est là pour nous aider. La première Bible que l'homme a jamais consultée, c'était les étoiles, les zodiacs. Et c'était imparfait. Juste, il concorde avec la Bible ici. Hein?
Frère Branham dit que le zodiaque, les étoiles là que vous voyez la nuit, ça concorde avec ces Bibles. Mais il faut avoir maintenant un prophète pour comprendre comment ça se concorde. Le premier signe du zodiaque est la Vierge. Est-ce juste? Quel est le dernier signe du zodiaque? Léo. Le lion. À sa première venue, Jésus vient par une vierge. La seconde fois, il vient comme un lion. Il a dit de Juda, n'est-ce pas? Voyez, il a écrit tout cela dans le ciel. L'âge du cancer. Et ainsi de suite. Il a donc placé tout cela dans le ciel, à déployer cela, tous ces météores, ces morceaux de terre ou du soleil suspendus là. Amen. C'est Dieu qui a placé toutes ces histoires-là. Bien. Ça, c'était cette terre venant à l'existence. Simplement un gros morceau d'escourie qui s'est détaché de là. Au-delà de cela, maintenant, ce n'est rien d'autre que du volcan. On parle de cette terre ici. Au-delà de notre terre, sur la terre là, quand vous allez en profondeur, il y a des volcans partout. Le volcan est en Boumati. Vous dites que non, volcan est ça, éruption volcanique, non. Volcan est en partout, même la Samabélé. Nous en avons partout. En pleine activité et brillant. Les éruptions volcaniques se produisent partout. Et la science affirme que cette terre, la crotte qui est à la surface, sur laquelle nous vivons, est juste semblable à la peau d'une pomme. Et tout, bon, il y a 40 000 km de circonférence. Ça fait probablement 12 800 km. Et ce qui fera approximativement 8 000 km. On parle de la manière dont la grandeur et la taille de la Terre. Et pensez un peu, là-dedans, c'est un volcan en activité. Amen. Et remarquez maintenant. Mais maintenant, quand ceci fut découvert pour la première fois, quand Jésus, on comprend, regardez maintenant, le petit halo là-bas, maintenant je peux le voir se diriger vers cette terre. Le petit halo, Jésus, se diriger vers cette terre. Se mettre au-dessus d'elle et commencer à la faire avancer vers près du soleil. La lune. Imaginez quelque chose qui est comme le soleil qui chauffe. Jésus-Christ, le Logos, vient près de ça et il pousse la terre vient du soleil. Hein? N'oubliez pas que c'est un objectif qu'il a dans sa tête, dans sa pensée. Se mettre au-dessus d'elle et commencer à faire avancer là près du soleil. Ce n'est rien qu'une grosse boule de glace. C'était la terre. C'était comme une grosse boule de glace. Et quand elle commençait à fondre, alors cette énorme glace commença à se détacher de là dans le pays nordique. Et à descendre. Et lorsque cela se produit, cela forme les Kansas. Kansas, des villes qui sont en États-Unis. Et les Texas. Et tous les autres endroits là-bas. Et cela continue jusqu'à Golfe du Mexique. Et la première chose, vous savez, c'est que tout était recouvert d'eau. Alors, nous arrivons dans Genèse 1. Vous voyez, hein? Mais quand Moïse nous a écrit la Bible,
Quand il a écrit Genèse, il a dit au commencement, il créa le ciel et la terre. Mais frère Branham ne parlait pas de ces commencements-là. Le frère Branham nous parlait du commencement du commencement. Quand il n'y avait rien du tout, et il nous montre comment la terre est venue en existence. Donc nous comprenons que la terre est sortie du soleil. C'est pourquoi vous voyez que le soleil gère la terre. Alors nous arrivons dans Genèse 1. Nous arrivons à la Bible. Maintenant, selon notre image de la Bible, dans Genèse 1, la terre était informe, vide. Et les eaux couvraient les surfaces de la Bible. C'est vrai. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, il sépara les eaux, il éleva les collines, et les terres, et les restes. Il assécha. Il les assécha. Il fit la végétation et toutes ces autres choses. Il fit la lune et il posa les limites de la mer afin qu'elle ne les dépasse pas. Hein? Vous suivez très bien. Soyez vraiment avec moi. Il fit la lune et il posa les limites de la mer. Remarquez au début quand nous avons lu, on a dit que non, il a calmé les eaux. Parce qu'il était le maître. C'est sa responsabilité. Afin qu'elle ne les dépasse pas. Et frère Branham maintenant dit, maintenant écoutez attentivement. Nous venons de voir comment Dieu a créé le ciel et la terre, comment il a créé toutes choses. Maintenant, frère Branham dit, dans le message, pourquoi les chrétiens trouvent-ils si difficile de mener la vie chrétienne? Frère Branham dit dans le paragraphe 48, je prends la partie B. Maintenant, écoutez, si votre corps est constitué de la poussière de la terre, Frère Branham dit, si votre corps, suivez-moi attentivement, si votre corps est constitué de la poussière de la terre, comprenez-vous cela? Votre corps gissait sur cette terre au commencement. Vous comprenez? Donc, quand Dieu a créé le ciel et la terre, quand il a créé la terre, là, notre corps là, était aussi là. Votre corps gissait sur la terre au commencement. Est-ce vrai? Le calcium, le potassium, le pétrole reposait sur cette terre au commencement. Quand la terre émergeait de l'eau. Tout ce que nous avons, le calcium, le potassium, tout ce qui constitue la nature d'un être humain, était là déjà. Maintenant, observez ce qui s'est passé et regardez ceci à l'esprit. Le Logos sorti de Dieu, le grand Saint-Esprit, et observez cela. Frère Branham dit que c'est le Logos là qui est sorti de Dieu, le grand Saint-Esprit. Observons cela. Donc, le Logos là, le Saint-Esprit, c'est lui qui était là pendant la création. C'est lui qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé la terre. Et la terre là constitue ce que nous avons. Frère Branham dit maintenant dans le message présumé, dans le paragraphe 240, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui est envoyée dans votre cœur. Comme témoignage de l'Esprit. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Votre vie est purifiée. Le monde est mort avec toute sa pureté. C'est comme l'œil de l'Égypte. Voyez, vous êtes loin de cela. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Vous devenez tout à fait nouveau. Une nouvelle création née de l'Esprit. Amen. Donc quand nous croyons ces messages, nous naissons de l'Esprit de Dieu. Nous naissons de nouveau. Oui. Tous les membres de votre corps sont soumis à son esprit. Donc, de la même manière que la terre, quand il était créé, il était soumis
au Logos, qui est le Saint-Esprit, et notre corps aussi qui est tiré de cette même terre doit être soumis au Saint-Esprit. Amen. Et vous entrez dans le Saint-Esprit et vous n'écoutez plus le bruit du monde. Vos yeux sont portés sur les choses célestes. C'est alors que vous avez réellement Dieu confirmant la chose. Vous voyez là? Ce n'est pas, Frère Branham dit, dans la guérison divine, Frère Branham dit, dans la guérison divine, ce n'est pas du tout la responsabilité de Dieu. L'objectif spécifique de Dieu, c'est que Dieu voulait que vous aussi, vous puissiez avoir l'autorité qu'il a par le Saint-Esprit. Amen. Donc Dieu il a formé la terre de la même manière qu'il a donné la loi à la terre, de la même manière que lui-même entre dans nos corps pour atteindre son objectif, pour manifester sa nature en nous, pour que nous puissions vivre comme lui, pour que nous puissions créer comme lui, pour que nous puissions avoir de l'autorité comme lui, pour que nous puissions marcher comme lui. Tout ce qu'il faisait, que nous puissions aussi les faire. Amen. C'est pourquoi il nous compare dans la Bible avec la terre. Tout ce qui était dans la terre, tout ce qui était dans sa pensée, il le met dans une personne. Et cette personne-là commence à vivre la vie de Jésus-Christ, commence à vivre la vie du Fils. Il manifeste le Fils, il marche comme le Fils, il parle comme le Fils, il prie comme le Fils, il fait tout comme le Seigneur Jésus. Amen. Comme on a dit dans la guérison divine, dans le paragraphe 147, ce n'est pas du tout la responsabilité de Dieu. C'est votre responsabilité. Parce que le peuple a été mal enseigné. Chaque fois que les gens viennent et qu'ils commencent une petite affaire, ils disent c'est là. Et qu'ils commencent une petite affaire, ils disent c'est là. Oh là là. Ce ne sont pas ces démonstrations charnelles qui comptent. Ce sont les attributions du Saint-Esprit. Mais recevoir le Saint-Esprit, c'est recevoir une personne. Christ. Alors, toutes ces autres choses s'accompliront dans votre vie. Donc, quand nous venons ici, l'objectif spécifique de Dieu est que nous puissions recevoir le Saint-Esprit, afin que toutes les choses que Dieu a promis dans sa promesse, afin que toutes les choses que Dieu a promis dans la Bible puissent s'accomplir dans notre vie. Et le nom de l'Éternel sera loué par notre vie. Le nom de l'Éternel sera glorifié par notre façon de vivre, par notre conduite, par notre marche. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la petite chose que j'avais pour vous.